Je vais vous présenter la pièce ETA. Elle s'appelle ETA, elle fait partie d'une série Waternity, qui parle de l'eau et de l'éternité. Et pour le coup, elles ont toutes un petit nom grec, donc elle c'est ETA, il y en a déjà une petite quinzaine. C'est une pièce complètement en acier, métallique, qui a un aspect soyeux et un aspect brillant. Elle reproduirait plutôt un effet météorite, une sorte de gros astéroïde par exemple, qui serait en train d'être colonisé par des systèmes électroniques qui représentent un peu là comme des flaques sur un territoire qui serait spatial. Alors là on a des toutes petites résistances électroniques bleues, et sur un peu toute la pièce ça nous fait des petites flaques d'eau qu'on pourrait par exemple, je sais pas, mesurer avec des degrés d'albédo par exemple, qu'on utilise aussi sur l'espace pour savoir s'il y a de l'eau sur un endroit. Et les mats et les brillants reproduisent un petit peu ça aussi, ces effets albédo. Chaque petite résistance est plantée dans une carte qui représente les territoires, qui représente les futures terres à gagner, les futures terres à découvrir, et puis évidemment les problématiques qui pourraient aller avec. C'est un peu ça l'effet colonisation et l'effet résistance. Voilà. Alors là on a des petites écailles un peu partout, c'est toujours rapport à ce petit gastéropode écailleux au fond des mers, qui a ses écailles en métal et qui fait vraiment le rapport, pour moi en tout cas, entre les fonds marins et les fonds spatiaux, on va dire. Voilà. Alors sur les effets météorites comme ça, un peu métal fondu, ce que j'apprécie, c'est encore une fois ces effets noyaux protoplanètes, ces effets arrivés d'ailleurs avec des informations. C'est un peu tout ça à la fois. Ce sont des pièces assez foncées. J'utilise un acier qui est déjà teinté, déjà noir, on va dire, en recuit. Voilà, je fais ça en atelier salle, c'est soudé, c'est découpé au plasma, et puis après je redérègle la machine pour avoir des petits effets telluriques, un peu comme ça, qu'on voit partout, la sismique. Et ça donne des petits univers. Sur une pièce de peut-être 1m15 de long par exemple, voilà. Pièce intérieure. Alors les autres sont un peu faites comme ça, de la même série. On a toujours ces écailles, toujours ces résistances, et toujours ces cartes qui sont par là. Et des petites croix, une partie des signatures un peu graphiques des pièces depuis une bonne dizaine d'années. Alors on les voit réapparaître ici, c'est un peu l'orientation, la base d'orientation finalement, la petite croix. Alors je tenais à présenter celle-ci parce qu'elle est quand même assez évoquante sur le boulot que je fais en ce moment. C'est un peu dans ces séries-là depuis un petit moment. Il va y avoir des choses plus grosses pour l'extérieur, qui seront peut-être moins fines, mais qui resteront bien dans cette série aussi, quoi. Alors ça parle d'eau, ça parle d'espace, et puis ça parle de territoire.